Bonsoir à tous mes fans qui me soutiennent depuis hier. J'ai commencé à envoyer des vidéos dans les réseaux sociaux hier dans le but d'enseigner les gens le différent temps, dans le but d'enseigner le français en général. J'ai commencé hier par citer les alphabets en français et aujourd'hui on a décidé, certains gens m'ont envoyé sur le WhatsApp, sur le Facebook, et d'enseigner le temps de l'indicatif. Et aujourd'hui, on va insister sur le temps de l'indicatif au tableau. Mais avant d'aller plus loin, je vous supplie d'abord d'abonner à ma chaîne et de partager et de liker mes vidéos. Maintenant, allons voir le temps de l'indicatif. On a plusieurs temps de l'indicatif. On a le temps simple et le temps composé. Maintenant, on va d'abord énumérer tous ces temps de l'indicatif avant de parler d'autres choses. Maintenant, allons voir le temps de ces indicatifs. Ici, on va parler, comme indique au tableau, le temps de l'indicatif. Maintenant, il y a le présent de l'indicatif. Il y a le passé composé de l'indicatif. Il y a l'imparfait de l'indicatif. Il y a le passé récent de l'indicatif. Il y a le passé simple de l'indicatif. Il y a le plus que parfait de l'indicatif. Il y a le passé antérieur de l'indicatif. Il y a le futur proche de l'indicatif. Il y a le futur simple de l'indicatif. Il y a le futur antérieur de l'indicatif. Maintenant, on va voir en plus le verbe irrégulier. Et enfin, on va voir l'imparfait ou passé composé. Quand on employait l'imparfait ou bien quand on employait passé composé. Maintenant, avant de conjuguer chaque cas, le présent, le passé composé, le futur antérieur, allons d'abord diviser le temps simple et le temps composé. Maintenant, on va aller diviser le temps simple et le temps composé. Et voilà le temps simple et le temps composé. Voilà le temps simple de l'indicatif et voilà le temps composé. Comme présent, futur simple, l'imparfait, passé simple. Voilà le 4 temps simple de l'indicatif. Et voilà le temps composé, comme passé composé, futur antérieur, plus que parfait et passé antérieur. Recopier. Ah bon? Recopier, on part. Si vous avez copié, maintenant, allons conjuguer le temps présent de l'indicatif aujourd'hui. Bon, maintenant, on va conjuguer le présent de l'indicatif. Mais avant de conjuguer le présent de l'indicatif, nous avons 3 groupes de verbes. Il y a le verbe du premier groupe, il y a le verbe du second groupe, il y a le verbe du troisième groupe. On va voir d'abord les différentes terminaisons des verbes. Parce qu'on ne peut pas commencer à citer le verbe sans toutefois comprendre les différents groupes du verbe. Allons voir les différents groupes du verbe. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On a ici le différents groupes du verbe. Il y a le verbe manger qui se termine en ER. Voilà ER. Appartient au premier groupe du verbe. Appartient au premier groupe du verbe.
Le verbe qui se termine en IR appartient au deuxième groupe du verbe. Le verbe qui se termine en RE appartient au troisième groupe du verbe. Voilà les différents verbes. Manger, dormir et vendre. Mais il y a des exceptions au niveau de vendre, au niveau de dormir. Voilà les exceptions aux verbes qui se terminent en IR. C'est lorsque le verbe participe présent se termine en puissant. Si le verbe ne se termine pas, son participe passé ne se termine pas en puissant, ça veut donc dire que ça n'appartient pas au verbe du deuxième groupe, ça appartient au verbe du troisième groupe. Par exemple, dormir, ça partit, tu ne peux pas dire dormissant. Erreur. On devrait dire finir à la place de dormir, parce que le dormir appartient au verbe du deuxième groupe, appartient au verbe du troisième groupe, mais finir appartient au verbe du deuxième groupe. Et voilà. Finir appartient bien sûr au verbe du deuxième groupe. Mais par exemple, ici, dormir n'appartient pas au verbe du deuxième groupe, appartient plutôt au verbe du troisième groupe, parce que dormir ne se termine pas en nuissant. Or, le verbe finir se termine en nuissant. Donc voilà, entre parenthèses, avant de conjuguer le présent de l'indicatif. Allons voir le présent de l'indicatif maintenant. Et voilà, le verbe qui se termine en IR appartient au verbe du deuxième groupe. Deuxième groupe, je finis, tu finis, il ou elle ou on finit. Nous finissons, vous finissez, il ou elle finissent. IS, IT, ONT, EZ et ENT. Donc, tous les verbes qui s'appartiennent au deuxième groupe, qui se terminent en IR, voilà leur terminaison. IS, première personne, deuxième personne. IS, troisième personne. IT, quatrième, première personne du pluriel. ONS, deuxième personne du pluriel EZ et troisième personne du pluriel ENT. Maintenant, allons voir le verbe des troisième groupe. Et voilà pour le verbe qui se termine en ER. Je vends, tu vends, il ou elle ou on vend, nous vendons, vous vendez, il ou elle vendent. C'est terminé en S, première personne du pluriel en S, première personne du pluriel et du singulier en S, deuxième personne du singulier en S, troisième personne du singulier en S, mais dans le cas-ci, on ne met pas S. Nous vendons première personne du pluriel en ONS, deuxième personne du pluriel en EZ, troisième personne du pluriel ONT. Voilà pour aujourd'hui. Le temps présent de l'indicatif. Allons voir maintenant le temps composé de l'indicatif. Avant de terminer, qu'est-ce que le temps présent? Le temps présent exprime quelque chose qui se passe maintenant.
s'exprime quelque chose, c'est que l'on parle maintenant. S'exprime également l'action générale. S'explique la vérité absolue, la vérité générale. S'explique également quelque chose qui est au point d'accomplissement. Quelque chose qui est au point d'accomplissement. S'explique, par exemple, le passé récent. Quelque chose qu'on vient de finir maintenant. Voilà ce que le temps présent de l'indicatif s'explique. C'est qu'on parle maintenant, c'est que quelque chose qui vient de passer tout de suite, quelque chose qui vient de passer récent, quelque chose, la vérité absolue, la vérité générale, quelque chose qui s'effectue souvent, juste par exemple, je suis toujours présent, je suis toujours ici. On conjugue le présent. Voilà ce que le présent, à quoi sert le présent de l'indicatif. Maintenant, allons voir dans le prochain vidéo les temps composés de l'indicatif. À bientôt, partagez, likez mes vidéos et abonnez.